Pourquoi un livre intitulé, de manière un peu provocatrice, « Philosophie et faux-semblants » ? D'abord pour dénoncer plusieurs impostures. Trop souvent, ce qui se présente comme philosophie ou comme philosophe n'est en réalité qu'un faire-valoir ou qu'une fausse monnaie, comme le dit Raphaël Enthoven. La philosophie semble malgré tout, et c'est le constat, opérer un grand retour dans le milieu mondain, si vous voulez. Partout, journaux, radio, télévision, ainsi de suite, les philosophes sont désormais invités à penser le monde, à donner leur avis, à donner un sens aux choses, à décrypter le réel. Tant de sollicitude ne peut être que suspecte quand on s'intéresse véritablement à la philosophie. Il serait urgent de se demander si ce qui se présente comme un engouement ne relève pas tout simplement de l'usurpation d'identité ou tout simplement de l'imposture. Il m'a paru intéressant d'examiner plusieurs cas de faux semblants qui reposent d'ailleurs sur des confusions. Dans le livre, il y en aura 6 chapitres, dont 6 qui sont examinés. Je les résume en un mot. Confusion entre discuter, dialoguer et polémiquer. L'assimilation courante aujourd'hui entre rhétorique et philosophie. L'art de bien dire, l'art de bien parler et l'art de bien penser. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. L'assimilation entre sagesse et philosophe. Le philosophe n'est pas le sage précisément, puisque c'est celui qui recherche la sagesse, et assez conscient de ne pas l'avoir, pour ne pas se présenter comme le sage résolvant toutes les questions. Même chose pour la méditation spirituo-thérapeutique du sage ou du gourou, et la méditation des méditations cartésiennes, par exemple, n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Discussion pédagogique, confondu avec philosophie dans l'enseignement primaire, où maintenant la philosophie semble faire une entrée fracassante, d'autant plus fracassante d'ailleurs qu'elle n'est pas philosophique. Et tout cela interpelle. On m'objectera, à juste titre d'ailleurs, que toutes ces impostures ne sont pas nouvelles. Déjà, Socrate dénonçait les sophistes comme des gens qui se présentaient sages et qui ne l'étaient pas, c'est vrai. Mais simplement, aujourd'hui, l'imposture prend des dimensions singulières, des proportions considérables, peut-être du fait de la puissance, de la rapidité et de l'omniprésence des réseaux d'information. Le public exige des réponses, d'ailleurs, et ce n'est pas toujours de la faute des philosophes invités ou des faux philosophes invités, c'est que le public exige, ou les journalistes, des réponses immédiates, rapides, complètes, en temps réel devant des situations qui sont des situations bien souvent complexes. Alors que le temps de la pensée philosophique est au contraire un temps nécessairement lent. C'est celui du retour de la pensée sur elle-même pour se comprendre elle-même, du mûrissement, de la comparaison des idées, de la pesée du poids des arguments. Le philosophe est l'homme du long détour, certainement pas l'homme de la réponse du tac au tac. Ça, c'est un constat. Il est fort possible qu'il y ait une incompatibilité donc radicale entre le temps de la modernité, qui est un temps en avance, tellement en avance sur lui-même qu'il a toujours peur d'être en retard d'ailleurs, et le temps de la philosophie, qui est un temps qui suppose le loisir de penser, comme l'enseignait il n'y a pas si longtemps Jacques Miglioni d'ailleurs à ses étudiants, autrement dit, l'art du long détour et de la patience du concept. Mais ceci est une toute autre question, et elle sera traitée en d'autres temps s'il le faut. Je vous remercie.